La région du Sahel actuellement, c'est trop compliqué. Les jeunes sont en train de s'aventurer. Les jeunes sont en train de fuir la zone. Pour moi, personnellement, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Quitter Dori actuellement ou bien quitter Djéou, Marcoy pour résider en Côte d'Ivoire, pour ne rien faire, aller faire peut-être la boucherie. J'aime dire qu'au Sahel, on a ce qu'on a. Au Sahel, on est le numéro 1 en élevage. Et je me dis dans ça, tout un jeune décidé, tout un jeune motivé peut prospérer dans ça. Je m'appelle Giwa Amadou. Après mon certificat d'études primaires, j'ai intégré une école. Après 5 ans, je suis sorti en tant qu'ingénieur. Voilà. Après cela, j'ai servi dans une association comme gestionnaire de flotte et mécanicien automobile. C'est moi, je réparais les véhicules. L'association s'appelait Soula Dori. Après cela, j'ai fait mon permis catégorie D. J'ai un oncle qui a une société de transport en commun. Et je suis allé là-bas. Je conduisais en même temps, c'est moi qui gérais la société. Jusqu'en 2019. En 2019, avec l'insécurité, voilà, on ne pouvait plus aller là où on partait, puisqu'on travaillait plus sous la sous-région que la région. La ligne de Djibo, c'était nous seulement, on prenait cela. Donc, après qu'il y ait maintenant des attaques à chaque fois, donc on a arrêté d'emprunter ces voies. Donc, vu l'insécurité qui progresse dans notre zone, le transport, vraiment, c'était plus ça. J'ai décidé d'intégrer les ONG. Tout d'abord avec Médecins Sans Frontières, que j'ai intégré en décembre 2019 jusqu'en août 2020, comme chauffeur logisticien au sein de MSF, Médecins Sans Frontières Suisse. Après Médecins Sans Frontières Suisse, j'ai intégré NRC, Conseil norvégien pour les réfugiés, en tant que chauffeur, mécanicien et logisticien. Voilà, je suis avec Conseil norvégien depuis août 2020 à nos jours. L'élevage chez nous, c'est comme on nous est légué, c'est comme un héritage. Au Sahel, quand on parle d'élevage, les parents sont prêts à accompagner. Mais si ce n'est pas ça, c'est compliqué que tes parents t'accompagnent. Même pour l'école, c'est très difficile. Donc le Sahel, on a plus besoin de l'élevage même que de l'école, je dirais. Les parents sont accompagnés dans l'élevage, mais dans l'école, ils ne vont pas t'accompagner. Tu as ton bac, tu veux venir à Bagaille ici pour étudier, c'est un problème. Donc je me suis lancé dans l'élevage, j'ai commencé à engraisser. Qu'est-ce qu'on faisait? Je payais les animaux, la vache, et plus précisément une vache avec son petit. Et le petit de préférence, un mâle. Mais avant tout cela, d'abord, on achetait l'herbe. Vu l'insécurité, on ne pouvait plus amener les animaux en pâturage. Donc il fallait forcément stocker l'herbe. On pouvait payer l'herbe jusqu'à 400 000 francs pour genre 12 vaches et 12 petits. Donc ce qui allait jusqu'à 24 bœufs. Et c'est une durée de 4 mois après les pluies. Généralement, c'est de février qu'on prend les animaux, on fait mars, avril, mai, juin, on évacue. Mais avant d'amener les mamans en Côte d'Ivoire, il y a les petits qu'on liquide à Dori, plus précisément. C'est pour éviter la perte en fait. Parce que les petits ne peuvent pas supporter le transport entre Dori et Côte d'Ivoire, c'est trop loin. Donc souvent, il y a la perte dans ça et quand c'est ça, c'est bizarre. Dori occupe une très grande place dans mon cœur, pas dans mes yeux, dans mon cœur franchement. Parce que j'ai eu l'opportunité de quitter même Dori, mais je suis là, je suis toujours à Dori. Vraiment, je ne peux pas parler pour vous définir qu'est-ce que Dori représente à mes yeux franchement. Dori, on peut réussir. Moi, je gagne ma vie, je suis à Dori. J'ai commencé tout petit, mais voilà actuellement, je ne dépends de personne. Je ne dépends de personne. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris seul. Même s'il y a eu des aides de parents, actuellement je vis à Dori malgré l'insécurité. Pour moi, la réussite, ce n'est pas de l'argent. La réussite, pour moi, ça n'a rien à voir avec de l'argent. La réussite, c'est faire ce qu'on aime, partir où tu veux, quand tu veux. Voilà, dire ce que, t'exprimer vraiment librement.
Bon, je me définis en tant que rôle modèle. Je me définis, je pense que pour moi, je dois être un exemple. J'ai tout traversé, tout traversé. J'ai prouvé que l'école n'est pas le seul chemin de réussite. J'ai prouvé cela. Juste après mon certificat, bien sûr que je n'étais pas le dernier. J'étais parmi les 5 premiers à chaque fois, j'étais parmi les 5 premiers. Mais juste après le CP, j'ai décidé d'arrêter. Donc vraiment, j'appelle les jeunes comme moi qui ont abandonné l'école, qu'il n'est pas tard d'entreprendre sur d'autres choses. C'est très important. L'école n'est pas le seul chemin de réussite. Actuellement, les difficultés, c'est l'insécurité. L'insécurité vraiment bascule notre travail puisque les animaux ne peuvent plus faire une marche. Normalement, on doit faire sortir les animaux pour les amener en brousse. Pour la marche même, c'est très bien pour les animaux. Pour leur dégourdir les jambes puisque à la longue, les ongles sont longs et ça pose sur le prix est bas. Et on a ce problème d'eau au Sahel. Une barrique d'eau coûte 2000 francs aujourd'hui. On n'a pas de forage. Dori tout entier, il n'y a aucun forage qui est là. C'est un forage solaire, vous pouvez aller puiser, même si c'est pour payer, il n'y en a pas. Il faut aller au robinet. Et les mares sont reculées. On a un barrage qui est à 12 km de chez nous, qui est Yakuta. Yakuta, tu n'oses pas aller aujourd'hui, c'est sur la voie de Djibo, personne n'ose aller. Avant, on partait avec nos propres véhicules, les barriques dedans, on partait puiser, revenir donner à nos animaux. Mais aujourd'hui, si tu te pars là-bas, c'est pas sûr que tu vas revenir toi, mais ne parlons pas du véhicule. Au fait, quitter la zone, c'est fuir la réalité. Pour moi, quitter la zone, c'est fuir la réalité. Tôt ou tard, je vais revenir dans la zone. Donc, je me dis que non, le mieux serait de rester chez moi avec mes parents qui sont là, les jeunes de ma région, s'organiser pour vraiment s'en sortir. On peut changer cette image que les gens voient en nous aujourd'hui actuellement. Du coup, si on reste sur place, je pense qu'avec les ONG, avec les leaders communautaires, on peut vraiment faire grand chose. Maintenant, j'encourage à tous ces jeunes qui vraiment pensent que c'est impossible d'arriver. Je les encourage vraiment à essayer. Si nous on est arrivé, pourquoi pas eux? Parce que l'élevage d'abord c'est l'amour. Au fur et à mesure, chaque année tu apprends de nouveaux trucs qui vont te permettre vraiment d'élargir ton expérience. Voilà, comment maintenant l'année prochaine te tenir.